traces de ta gloire, et nous avons vu tes beaux faits, éclairant notre histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu merci. Pendant la messe de la trêve olympique, nous n'avons pas eu trop d'incidents. En tout cas, nous sommes là pour chanter. Chanter le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous comble de son bonheur. Et si nous venons ce matin ici, dans cette église, Sainte Marie-Madeleine, c'est précisément pour faire le plein d'amour, le plein de liberté, le plein de bonheur. Mais nous le savons bien, notre cœur est souvent encombré. Alors au début de l'Eucharistie, nous allons nous offrir à cet amour miséricordieux, cet amour qui nous libère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis loramus te, benedicebus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter agnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, socipete precationem nostra, qui sedes ad exteram partis, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus artisimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lecture de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Le Christ invite ses disciples à se reposer, non pas seulement pour reprendre des forces, même si c'est nécessaire, mais aussi pour présenter au Seigneur les fruits de leur mission, tout comme leurs difficultés. La première question, nous l'avons entendue dans la première lecture, c'est celle de la charité pastorale. Avons-nous accueilli les brebis? Les avons-nous soignés? Quelle est la proximité avec ces brebis? Oh, ce n'est pas uniquement l'affaire des curés, c'est l'affaire de nos communautés. Nous connaissons les difficultés rencontrées, parfois des communautés qui sont repliées sur elles-mêmes, qui sont fermées aux autres, ou des communautés qui veulent que des saints et qui n'accueillent pas les pécheurs, des communautés qui ne donneraient pas la place aux petits et qui pourtant ont un cœur ouvert pour se nourrir de la parole de Dieu, que de brebis qui sont à la porte, qui n'osent pas entrer ou qui n'osent plus entrer. Et pourtant, le Christ a confié l'Église à toutes les brebis. Oui, mais comme les pasteurs d'Israël, osons poser la question de l'accueil, du discernement, de l'accompagnement. Quel visage nous montrons de Dieu? Est-ce que nous montrons cette tendresse du Père?
Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous exhorte à l'unité et non à la division. Je suis parfois triste de voir au sein de l'Église ces tensions qui frôlent parfois la haine. L'unité n'est pas l'uniformité. Tout baptisé a des charismes. Et ces charismes font la richesse de l'Église. Acceptons la différence, sauf si elle met naturellement en péril la foi. Par sa personne, dit Paul, le Christ a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Eh bien, nous serons crédibles si l'Église vit de cette paix. Comment évangéliser si nous sommes tiraillés par ces tensions internes? Ainsi, voyez, la seconde question, c'est celle de l'unité. En commençant par l'unité de nos propres communautés. S'il y a des chapelles, je peux vous assurer que cela fera fuir. Parce que notre monde est assez divisé et violent. Lorsque nous entrons dans une communauté ecclésiale ouverte, c'est pour trouver du repos, une joie intérieure, un avant-goût du bonheur. Les carriéristes, les donneurs de leçons, ceux qui abusent de leur pouvoir, n'ont pas leur place. Quel malheur pour vous, pasteurs! Nous ne sommes tous que des serviteurs. Et notre seule ambition, c'est la sainteté. Oui, alors c'est pourquoi le Christ demande des pasteurs, selon son cœur. Ce psaume 22 que nous avons chanté, qui est le psaume préféré de la petite Thérèse, nous montre les qualités du bon pasteur. Il conduit les brebis à la source du bonheur, par un chemin sécurisé. Il est là pour guider, pour rassurer, pour donner cette espérance. Et si la brebis traverse des épreuves, le bon pasteur est là, à côté. Et le berger comble de grâce. Il conduit au bonheur. Et c'est pourquoi le bon berger donne envie d'habiter la maison du Seigneur. Alors tous, prêtres et laïcs, donnons cette envie d'être avec nous dans cette belle église de la Madeleine, que nous fêterons d'ailleurs demain, lundi, puisque c'est la Sainte Marie-Madeleine. Et je pense que nous serons tous inondés de bonheur. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum et Deum in Deum Deum de Deum genitum non factum consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propternos amine et propternosam salutem decende de celi, et incarnatus de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus crucifix et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepulcro et resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit de cielo sedet ad dexteram Patri et interrumpentus est cum gloria judicare vivos et mortos cuius regni non erit fini et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semula adorat et conglorificat, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Je vous invite à vous asseoir. Nous présentons toutes ces intentions que nous portons en nos cœurs, surtout cette paix
et que ce temps que nous allons vivre à Paris soit un temps d'accueil, d'écoute, d'accompagnement. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le
comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Monique Dumas. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne, la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas la digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Victoire du Christ.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle donc que demain, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Si vous le pouvez, il y a une messe solennelle à 12h30, puis à l'issue de la messe, nous ferons une procession avec les reliques de Sainte Marie-Madeleine, puisque nous avons la chance et la grâce d'avoir la relique de Sainte Marie-Madeleine, et les fidèles pourront la vénérer. Nous la mettrons ici dans le cœur et pourront la vénérer jusqu'au soir à 19h avant la fermeture de l'église. Donc nous fêterons dans la joie Sainte Marie-Madeleine, qu'elle continue de nous protéger et qu'elle appelle, parce que depuis 2 ans que je suis là, je constate que Marie-Madeleine appelle. Elle appelle les fidèles et elle appelle toutes celles et tous ceux qui veulent faire un chemin de conversion et de rencontre avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est une grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à Notre-Dame, Marie-Reine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos